résumé est beau. Tant que ça bouge, c'est bon. Ils ont eu peur quand ils l'ont vu. Nickel. Allez, soudé. Ah, il y a toujours ce moment-là. On avait un petit coup vite fait comme ça. Ouais. Salut à tous, c'est Joe de l'artisterie. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'attraction. Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu parce que les conditions météo le permettaient pas. On va aller faire un petit tour dehors déjà. On voit que ça a séché. Bon, aujourd'hui il commence à y avoir des nuages noirs menaçants. Alors je m'y prends au dernier moment, mais bon, j'avais d'autres choses à faire. On va changer les bougies, on va voir ça après. Donc là c'est cool, c'est devenu un rail un petit peu. Après quand on passe un peu de l'autre côté, il y a encore un peu de gadou. Mais ça a bien séché, on a fini de remplir les gravats, donc on va pouvoir étaler la terre, ça va être cool. Voilà. L'autre jour j'ai fait un peu du biturbo, mais bon ça secouait tellement que ça faisait sauter les vitesses et tout, c'était la galère. Mais bon voilà. Alors l'attraction, et ben aujourd'hui on va essayer de refaire un peu plus des essais. Parce qu'en fait on avait un peu des doutes sur comment dire, sur il y a des fois elles pétounent ou des trucs comme ça. On s'est dit que c'était les bougies, donc du coup on a commandé des NGK, donc c'est cool. Voilà. Par contre Mister Auto il nous en a oublié une, donc c'est pas grave. J'en remettrai une des vieilles que j'avais qui traînaient là-bas. Parce que si vous savez, enfin je sais pas si tout le monde sait, là-dessus nous on a des bougies Rock Auto, elles sont à 1 € pièce, un peu moins même. Voilà, donc les bougies peut-être d'un peu meilleure qualité nous aideront à avoir un meilleur rendement, malgré que ça fonctionne déjà pas mal. On fera quelques essais aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu de changé? Ben je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Pas grand chose. On avait fait 2-3 essais. Si on a un prototype d'un signe arrière, ça viendra peut-être, je sais pas si ça sera dans cette vidéo. On l'avait juste aimanté comme ça. Voilà, il y a les phares, il y a tout qui marche. La boîte, on a plus de défauts, enfin plus de défauts. On a que un défaut quand on accélère à fond, enfin sans rapport engagé. Elle se met en défaut à ce moment-là, je comprends pas trop, mais bon, ça après c'est pas trop grave. Rapport engagé, elle se met pas en défaut, même avec le pied au plancher. Donc voilà. On va aller chercher la servante. Le frérot il est sur son truc là. Salut à tous. Et ça bricole en ce moment. Dur. Les 4L aussi, ben faut que je m'y mette, hein. Mais bon, voilà, faut que je m'y mette à la 4L, mais c'est vrai que cette semaine j'ai pas eu le temps. Je vais avoir du bois à fendre et tout ça et tout ça et tout ça. Alors voilà. Et aussi, tiens, il y a Max Speed, il nous a envoyé des autocollants. Ben, ils sont pas mal, sauf qu'il y a le tour là. Je sais pas si on peut voir, ça fait un reflet de plus. Et donc j'ai pas pu le coller sur mon auto. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Bon allez, c'est parti. On va voir pour démonter ces 12 bougies parce que c'est la merde. Et donc voilà. Bon, je devrais y arriver pas trop mal là. Allez, je les change et on se la démarre. On va voir si ça fait la différence. Bon, j'en ai démonté une. Et alors déjà, et ben quand c'est noir comme ça veut dire que c'est plein d'essence. Et en plus on peut voir que là on dirait elle est mouillée. Donc je sais pas si ça doit être de l'éthanol. On l'a fait tourner quand? Hier. On avait démarré un petit coup hier, donc voilà, mais les bougies sont trop noires. Je vais voir toutes les autres que ça donne et je reviens dès qu'elles sont toutes démontées. Bon, ça y est, attends, je vais prendre la lampe, elle était là. Les voilà démontées, j'allais dire nettoyer encore, j'en dis des conneries. Du coup, déjà de ce côté, elles sont toutes noires. On peut voir que voilà, elles sont toutes noires. De l'autre côté, et ben, elles sont un peu noires aussi. Pas toutes, pas trop noires, ça dépend un peu. Et on peut voir qu'elles ont rouillé déjà. Alors ça doit être le lavage de l'autre jour. Voilà, bon, elles sont pas très jolies. Donc je vais attaquer de les remplacer par les autres. Les toutes neuves qui sont pas tout à fait pareilles aussi. Enfin, elles sont pareilles mais la longueur de l'électrode est un peu plus longue. Donc voilà. Et l'indice c'est pas le même puisque celle-là l'indice c'est pas vraiment un indice, c'est des Autolite 392. Ah, je croyais que c'était un MC4. Donc voilà, en gros c'est des bougies, ça doit pouvoir servir
pour des trucs. Enfin, moi je sais que j'en ai sur mon biturbo, mais c'est peut-être pour ça aussi que j'en ai une qui a cramé l'autre jour. Voilà, ça sert quand même pas mal. Après, sur de l'origine, ça crame pas. Ça grince toujours autant ce machin. Et je voulais regarder le régulateur de pression d'essence, on doit pouvoir en enlever. Je vais pas y toucher pour le moment, on va repartir sur exactement les mêmes réglages. Je dois pouvoir en enlever encore à peine peut-être. On va voir. Parce que si je peux pas en enlever plus après. Mais bon, je pense qu'on aura déjà une meilleure étincelle avec ça. Donc du coup, une meilleure combustion et moins de noirceur peut-être. On va voir. Bon, ça y est, c'est tourmenté. Nickel. Merde, c'est vrai que c'est pas comme ça que ça s'ouvre. C'est comme ça. À chaque fois je me fais avoir, même si c'est nous qu'on l'a monté. Donc on va voir ce que ça dit. On va brancher la batterie. J'espère qu'il y en aura assez. Bon, on aura le chargeur, on va chercher la boîte. Tac, ça. J'aurais dit que ça fait quelque chose déjà. Il est plus réactif. Je vais la laisser chauffer 2 secondes, je vais pousser le canapé là et toutes les merdes. Parce que voilà. J'espère qu'on va avoir le temps de faire un essai avant la pluie, ça va être cool, tout ça après ça va pleuvoir. Voilà. Allez, je pousse tout ça pour la sortir. Et je reviens avec Frérot qui va filmer, on va faire les essais. Ah, c'est que le poster. Elle est là. On va sortir comme ça. Tac. Ah mince, faut que tu mettes de l'air. J'ai oublié. Parce qu'on remplit par là pour le moment, il y a bien le compresseur. Mais c'est de la merde. C'est trop petit. Reviens. Et alors ça roule un peu. Tu veux pas faire un petit tour? Oh, ça a l'air de lui réussir les bougies. Il l'a mis en mode char, c'est ouf ces suspensions pneumatiques. C'est franchement ouf la garde au sol qu'on peut avoir du coup. Tiens. Oh là là. Bon, les essais sur goudron. Ça devrait être pour dans pas très longtemps du coup maintenant. Un peu de réglage. Oh, yeah. On fait n'importe quoi, en fait ça fait pas des rondes quand c'est en haut. J'avais pas vu, j'ai tourné les boutons. Ah ouais, je me disais Dieu, tu t'es mis en mode chariot. Ouais, en mode chariot, ouais. Ouais, en mode chariot. T'as vu comment elle accélère? Ouais, c'est bien hein. Là c'est bien là. Regarde comment elle tourne. Bon gars, quand t'es autant enlevé que ça là, on va arriver, on comprend pas ce que c'est. Merde, elle arrête. Ouais, j'ai un peu marre. C'est qu'elle fait pas dans cette...
Elle est trop belle. Oh là. On voit bien que le V12 dès qu'il se met à... Dès qu'il arrive dans sa plage avec les turbos, c'est... C'est... oh là 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 là. Ah, on va essayer de faire un truc pas mal sur le goudron un moment, ça sera cool. Des vrais essais pour une vraie machine. Oh yeah. Elle tourne bien. Wow. Elle tourne bien. Elle tourne, mais elle accélère. Ah ouais. Vas-y, tâte un coup sûr. Elle s'ouvre pas la porte derrière. La clotte là-bas de l'autre côté. Ah, on a un problème aussi avec la porte arrière, celle-là. Là. Du moment la poignée elle se remet à fonctionner, la caisse doit légèrement se tordre. Mais bon, c'est pas grave. Elle accélère vraiment bien. Là, les bougies, merci les bougies. Merci NTK de nous produire du matériel de qualité. Ouais, ça coûte la blinde, mais bon, c'est pas grave. Et c'est compliqué, ouais, de jauger la hauteur une fois qu'on est dedans, c'est compliqué. Après, on est atteint un tour on board. Enfin, dedans. Voilà, ben dis donc, ça accélère bien. Là, on peut voir la poussière, encore. Bon, là, il y a encore quelques trous, mais tu vois, ça va pas mal pour essayer. Elle tourne vraiment bien rond. Ça, c'est bien, ça c'est bien, c'est très bien même. Oh là là, maman, c'est monstrueux. La gueule que ça m'a fait trembler le cul. Là. Et ben, ça, c'est beau quand ça arrive. C'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion de la voir. D'habitude, c'est moi qui fais le con. Oh. Alors là elle avait moins de pêche parce qu'elle a déjà passé la 2. Faut savoir, on a le mode éco et sport dedans. Alors pour passer la marche arrière par contre faut mettre le mode manuel. Mais en sport elle en a un peu plus. Je sais pas trop combien ça consomme, faudra qu'on regarde le litrage à peu près. Mais je pense que ça consomme parce que l'autre jour j'en avais mis de l'éthanol et j'ai remis de l'éthanol. Et en fait je passe mon temps à mettre de l'éthanol. À un moment tu vas voir elle va caler, on va se dire c'est quoi, elle se met à tourner mat. Et non, c'est l'éthanol. Il n'y en a plus. Parce que ça doit faire en BM en... Oh là là. C'est trop magnifique. C'est magnifique. Ah, même pas besoin d'y accélérer pour que ça berne. Parce que le V12 du coup ça du coup. Attends, poussière. Sur Pedro. On va se faire caca dessus. Bah, vas-y, j'en dis pas plus, mais on va voir. Merde, c'est là-bas qui me rentre. Ah, elle va bien, hein. Ouais. Titre on board. Ah, là, c'est lisse et tout. Ouais. Et elle a réagi et tout. Elle se met toujours en défaut. Eh oui, il y a bam, défaut. Alors là, quand elle se met en défaut, on coupe, on redémarre. Merde. Et là, on est en haut, impeccable. Alors ça, je sais pas, c'est bizarre. C'est comme ma grosse là, mon 750, là, celle-là. Avant que je remette la ligne, si j'accélère à fond sans ligne, elle mettait les warnings. Ah ouais, je sais pas. Il va falloir tailler avec la vitesse sinon et puis... Ouais. C'est pas pour les jackies ce machin. Et non, ouais. Je vais pas rentrer dans le vide. Alors allumer le ventilo, ça sera pile poil, on va attaquer de la faire refroidir avant. Tu voudrais pas jeter un œil, voir si tu l'entends? Et après je fais un tour. Ouais, c'est bon. Nickel.
Allez, on a aussi ça. Attention les oreilles. On a aussi ça. On en a plein de partout. Des boutons. Tac. Ça, c'est toujours la même merde, mais ça va. On va se mettre en E. Quoi? Ça sent le pétrole, hein. Ah, elle doit être un peu grasse, mais le régulateur il est à 0. Pas grave, ça éviterait que ça chauffe. C'est de l'éthanol. Ça sent le pétrole, mais ça accélère. Donc ça donne ça dedans. J'ai pas mis le harnais parce que ça chantonne, ça pousse la chantonnette. Voilà, dans les trous ça se jette. Merde, pardon, je suis désolé, je vous montrais pas parce que j'avais le volant. Dans les trous ça se jette parce que c'est des freins de 4x4. La 2 elle passe bien, impeccable. Les vitesses passent, la direction est assistée. Elle reprend bien un barragiste, ça frotte dessous, mais ça c'est pas grave, on s'en fout. Ah, elle est trop bien cette auto. Et là on peut voir, là j'ai mis le pied au fond, mais la boîte elle passe pas en défaut. Donc c'est pas mal. Trop bien stylisé là-dedans. Ouais, c'est en train de la pourrir, je vois ça rentre de la merde. Ce qu'il y a de bien, c'est que vu que c'est un gros V12, on peut voir avec le ventilateur allumé, je sais pas si on y voit, que la température redescend vu qu'on n'a pas de Calorsta. Donc ça, nous, le Calorsta, on l'a enlevé. C'est pour être sûr de pouvoir passer un maximum d'eau. Et avec le système de refroidissement qu'il y a là, du coup, ça doit être assez cohérent avec le moteur. Donc je suis content, déjà, ça c'était pas une connerie. Je vais voir si on passerait pas la marche arrière. Là, par contre, la poussière qui rentre dedans, ça fait. Donc il faut se mettre en manuel et en marche arrière. Et regardez dans les rétros. Ouais, je le vois. Là, on va reculer jusqu'à là-bas. On va prendre un peu d'élan. On va le mettre en reste. Ça accélère très fort sans toucher beaucoup. Merde, on va se mettre à 0 juste pour voir. C'est franchement de la base. Bon, il a repassé la caméra au frérot, j'ai vu qu'il avait pris une bière et il va filmer. Ça touche là, non? C'est trop de la base. Tu veux la gamme? Quel monstre. Comme c'est beau. Putain. Truc de ouf. C'est... Cette caisse elle est belle quand elle est à l'arrêt, mais alors putain, dès que ça accélère maintenant. Ah, dès que ça bouge et que ça accélère, maintenant qu'elle tourne bien, c'est autre chose. Hein. J'imagine même pas sur El Goudron, ça doit être une dinguerie. Vivement, vivement, vivement. Regarde ce démon qui arrive. Oh, oui, oui, oui.
place comme un. Comme les hot rods des ricains, ça tourne sur place. Ah, c'est le délire. Puis vu que t'es bien à l'arrière, t'as vachement de jet là-dedans. Facha. Oh là là. Quelle beauté. Vraiment performant, c'est nickel. De ouf. Là, il y a encore lui qui fume. Ouais. Et alors, tu sais pourquoi? Pourquoi? Ça doit être la bougie. C'est soit le turbo, soit c'est la bougie qui est de ce côté. Ah ouais, il manquait une bougie. Tu vois, parce que j'ai mis une bougie, la bougie, je l'ai mis au troisième là. Là Ouais. Je l'ai mis au plus facile. Et alors, c'est ce moteur. Ah ouais, d'accord. Ah non, je suis convaincu ça. Ouais, ça sent. Ah ouais, regarde dessus sur les temps. On a de la pluie d'huile, mon copain. En fait, on le savait déjà, il y a le joint de carter qui fuit et on lui remet un peu de temps en temps, c'est cool. Parce qu'on n'a pas voulu le changer encore. On dirait qu'il y a une petite là. Là, regarde. Là. Et bah, ça vient d'où cette merde? Ouais, c'est ça. Quoi? J'ai l'impression que ça sent pas pur, Ça sort du renif là. On va essayer de la couper déjà 2 minutes, on y voit un peu mieux. Là, il y a plein de poussière, ça m'a mis plein la gueule. Ouais, c'est bon, on l'a refroidi là. Tac. Ah bah ça en fait un bordel l'histoire. Si j'avais su ces échappements, je les aurais menés partout. Pourquoi? Ben regarde, ça aurait été beau là. Ah ouais, ils sont changés de couleur. Ouais, ils changent de quoi. Ouais, on Donc, dirait que là, ça sort bien du... Pourquoi il y a ça là-dedans? De toute façon, l'essence, c'est normalement, que- il passe pas ici. Il y a quoi qui arrive? Mais c'est plus de l'huile là, par terre. Non, mais de l'huile. Mais là, ce qui coule là, c'est de l'essence. T'as vu, dès que je l'ai coupé, c'est arrêté, c'est marrant. Oui, par terre, c'est ce que je disais. L'huile, moi, je le sais. Hein. Quoi, ce radiateur, mon gars? C'est juste l'huile qui fuit au fond, en dessous. Oui. C'est juste le joint de carter qui est mort. Comme tous les joints quand on remet... Quand on remet des joints, quand on redémarre un moteur, de toute façon, généralement, ça devient une passoire. Mais bon, là, c'est les joints d'en dessous, donc on remettra de l'huile, ça fait l'occasion de faire la vidange sans changer de fil. C'est beau, hein, ça en fait du bordel. De la bombe. Heureusement qu'on a mis toute cette place devant. Au début, moi, je comptais partir jusque là. Mais il manquait tout ça, quoi. C'est de la bombe. Ben pour cette fuite d'essence, là, ouais, je vois, il y a la courroie aussi, c'est bien, elle marche bien. Il n'y a pas de problème. On a de la direction, on a tout, on a l'alternateur. Le frein, c'est bon. On a résolu quand même pas mal de problèmes. La patate, c'est bon aussi. Quand même. La patate, ouais, là, c'est bien. Du dur là. Ouais, ben tu sais quoi, moi j'ai changé les bougies sur mon biturbo si je veux mettre d'NGK. Ah ouais, il va tourner. Parce que, vivement du dur, ouais, parce que là, en fait, à chaque trou, ben ça se jette. C'est vrai que l'attraction, tu vois, 34.4, ouais, sur les bitumes, ils 34.4. s'en sortiront mieux. Ils s'en sortiront mieux, ouais. C'est vrai qu'on pourrait aller faire du 4x4 avec la traction parce que l'autre fois on a essayé par le mur, là c'était pas mal. Ouais. Bon après, faudrait s'accrocher. Mais on pourrait suivre des 4x4 en 2 roues motrices, ça irait pas trop mal. La dinguerie. Mais il faudrait qu'on aille vraiment sur le goudron, normalement on va essayer de demander, donc On va voilà. faire mieux, ouais, c'est Ouais. une solution. Ben pour ce qui fuit là, putain ça fait chier. On leur demandera à eux s'ils ont pas un circuit de carte. Ouais. de voiture. Parce que c'est ça qui fuit apparemment. Donc assez chaud. Donc ben je sais pas. Putain, il faudrait que je redémonte la pipe encore. C'est pas facile tous les jours. Bon, on va faire son arrière. Et là l'intercooleur, et ben il est encore froid.
Le radiateur est bien chaud. Nickel. Enfin, tu vois, on a les fuites d'huile de l'autre fois par contre, qui se voit ici, elle a été résolue aussi, ça c'est bien. Il y a des... Dans les protos de toute façon, c'est toujours des petites conneries comme ça. J'ai résolu ça du turbo, tu dis? Ouais, j'ai remis Parce le que je vois en joint. bas et c'est pas résolu. Quoi? Il est en soin d'ici en bas même. Ah mais oui, mais lui regarde, ça fait tout ça déjà. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ça s'entend qui? C'est ce qui tombe dernier flard du coup, ce qui est en bas là? Non, c'est ce qui fuit du joint de Carter. C'est... ça c'est obligé. De toute façon, il n'y en a pas une BM qui fait pas une goutte dans. Bon là, ça va plus qu'une goutte. C'est de la patate. Oui, on regarde combien ça vaut un joint et ça serait bien vite changé, mais bon. Ben je sais pas. Pourquoi ça le ferait pas là et que ça le ferait de l'autre côté pour le circuit d'essence? Ça, je vais essayer de les regarder. Niveau patate, c'est cool, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. On va peut-être refaire un petit tour, on va faire un petit cut. Je vais aller changer la batterie parce que je vois depuis tout à l'heure ça me fait regarder et qu'elle est un peu juste. Ah oui, aussi, tiens. On la voit pas souvent comme ça. On dirait un dinosaure. Pas content, celui-là qui lève là. Ah ouais, on aurait pu faire un truc qui se lève pour plus voir la route, ça aurait été cool. Allez, tu décolles l'état de la batterie, on va faire un cut parce que je vais te rentrer dans la boîte. Bon, du coup, on a le gyro, il est là-bas sur l'auto. Et vu qu'on voulait commander sur Amazon, ben on se dit qu'on en prend 3 ou on en prend un? Bah au pire un pour voir. On va prendre un aimant de pêche gaspiller pour de l'argent commencer. et après On va voir. si on en mettait 3 avec une platine assez large, Voilà. ça serait Ouais. La platine est peut-être pas assez large. Le gyro, j'ai refait des essais, donc il y a des vidéos qui arrivent. On va laisser le frérot monter cette merde là. Donc on pourrait même réélargir la tôle avec des aimants et pour filmer. Donc on va faire un essai comme ça. C'est moi qui vais faire l'aimant. Voilà. Tac. Fais voir si ça se tord pas. Si je fais pas de bosse dans le toit. Ouais. Donc il y a l'intérêt que la perche soit grande, je pense aussi. Ah, attends, je vais la régler un peu la caméra. Elle est trop vers moi. Tac. Même là, c'est dur. C'est bon? Vas-y. Intérêt que ça soit long pour qu'on voie le devant. Parce que sinon, on verra jamais le devant. C'est pas mauvais? Ouais, ça va, je me tiens pas du tout par contre. Attends, je vais marquer. C'est bon. Hey!
passer. Oh la vache. Ah bah dis donc, ça accélère. Bon, par contre on est repéré. La perche là, ça m'arrache le poignet. Ça m'arrache le poignet. Vraiment. On va regarder cette fuite. Ah merde, non on va pas regarder cette fuite. Bon, les turbos sont pas neufs mais voilà, j'ai essayé de changer la perche vite fait. Hop. Merde, il a fini les ronds. Alors là, est-ce que ça donne la fuite? D'accord. Alors, vous voyez, c'est ça qui fuit là. Alors, en fait, du coup, normalement, les reniflards, ils reprennent le... Normalement, les reniflards, ils reprennent l'air pour la réinjecter dans le moteur. Alors là, ça, c'est les turbos qui fuient. Les gars, là, plus de pétrole. Alors, ça le consomme. Ah, les turbos ils fument, voilà. Ah, plus de pétrole là. Vas-y, bah laisse-la là 2 minutes. Ouais. Ouais. Jamais. Et le turbo là-bas, je sais pas ce qu'il nous fait, il est en train de... Ouais, je vais la rentrer après, non? Coupe-la comme ça on a... Si elle est pas trop chaude. Ça consomme la bestiole. Ah oui, ça consomme plus que mon biturbo, mais en même temps, il y a 2 fois plus de cylindres. Du coup, on peut voir là, il y a des petites taches. Alors, en fait, le truc qu'on croyait que c'était du pétrole, ça vient juste de l'intérieur du moteur ici. Donc du coup, c'est de l'huile. Et je pense que ça fait un peu la mayonnaise parce que... j'avais eu un problème comme ça avec une voiture qui faisait de la mayonnaise dans le truc, c'est que je la démarrais pas assez souvent, elle tournait pas assez longtemps. Ça a le temps de faire de l'eau quoi. Voilà, ça fait de la condensation et du coup sur le bouchon normalement il doit y avoir de la mayonnaise. Ouais. On va pouvoir le vérifier là, il doit en avoir plein de bouchons. Oh oui. Tac, je suis pas menteur. Mais dedans c'est propre, tu vois, mais c'est juste, ça faut que ça évacue les vapeurs quoi. Yeah. Donc voilà, c'est que ça tourne pas assez souvent la mayonnaise, c'est... Voilà, c'est quoi ça? Mais là c'est pareil, il y a de l'huile qui ressort du renifleur. Tiens, c'est bizarre. À voir. On va en refaire un peu plus d'essais. Ouais. C'est bizarre ça. Pourtant ça va pas chaud. Ça va pas chaud. Et bon avec les turbos c'est vrai que ça peut être... Bon ça a juste chaud. Nickel. Quoi? C'est pas nos 2 turbos qui seraient un peu déglingués? Ouais bah ils sont pas jolis les turbos. Mais... Ça on le savait. Regarde l'eau elle est en haut. Bon on va la redémarrer vite fait. Bah voilà. Il nous reste encore quelques petites choses à peaufiner. Ouais. On va vous laisser là-dessus. Ouais. Je vais aller les refroidir un petit coup. Au moins le jour où on pourra l'essayer, ça sera carré l'histoire. Voilà. Même que je perde, parce que déjà dans ces conditions-là, je pense qu'il y a moyen de faire des bons essais. Carrément, mais ouais. Bon là au moins on sera nickel. Oui. Après de toute façon, il faut savoir que les moteurs, si tu fais des burns pendant un quart d'heure, voilà, t'as des chances de cramer. T'as des chances de tout cramer, c'est pour ça qu'il y a un refroidissement performant là-dessus. Même les biturbos, moi mon capot il est levé, c'est à cause de ça. La Dutch là, elle a l'habitude, elle a l'habitude. Hein. Vraiment. Ouais, c'est cool parce que du coup on a un vase d'expansion neuf, donc ça tient bien la pression. Voilà. Nickel. On reviendra sûrement pour d'autres essais, il y aura d'autres trucs, il y aura le vernis, mais ça pour le moment on s'en occupe pas. Ouais. Il y aura d'autres bricoles et tout, ouais. et tout, donc voilà. C'est un petit T'avais tour. enlevé mon petit insigne que j'avais collé? Oui, j'y ai pensé avec Clément parce que j'ai dit on aurait perdu dans le terre. Ouais, bah nickel. Voilà. Okay. Bon, et le gyroscope, elle est un peu longue du nez, mais on pourrait le coller sur le capot suivant comment on veut. Donc voilà. Cool, ah bah non, on pourra pas le coller. Ah putain. Non mais le toit là. Ouais. À l'avant. Ben, remarque, la perche est peut-être assez longue. Je sais pas, voilà. On va vous laisser là. Un télescopique sur la... Je sais pas si ça marcherait, c'est la perche. Mais non. T'accélères à fond, tu sais. Ah ouais. Tu vois, tu remets notre télescopique sur le télescopique? Bah non, toi c'est un gyroscope. Ah oui. Un télescopique sur le gyroscope. Elle est derrière, t'accélères à fond. Ah ouais. À voir. Ouais, on va acheter un drone autrement. Ouais. Ça va peut-être plus facile. Parce qu'il y a des plans, ils doivent être pas mal, en même temps ça mange un peu le devant. Ouais, voilà. Ok. Je vais aller voir ce que ça donne aussi sur l'ordinateur.
Si vous voulez vous faire plaisir, il y a la boutique. Ouais. Il y a des pulls comme ça, un peu moins sales. Ça va. Des, Ouais, bah, y en a des neufs des de même. cette couleur. Oui, il y en a des neufs aussi. Vous pouvez retrouver des posters, des autocollants. Des t-shirts, des cartes postales. Ouais. Pas des cartes postales. Ouais, des photos Des petites, de des petites photos. Voilà, il y a plein de choses. Allez y faire un N'hésitez tour. pas à y faire. Et- Pensez à vous abonner. Ah oui, aussi. Et mettre la cloche si vous voulez rien rater. Il y a le Ouais. projet 4L qui arrive là. Normalement, je vais m'en occuper lundi. Lundi d'avant-ci. Je m'en occuperai lundi là. Parce qu'il y a ça, il y a d'autres trucs à Et le faire. projet d'après qui Et le va projet arriver. d'après qui devrait arriver, qui d'ici devrait quelques être ouais, assez énorme. Pas- Complètement dingue. Ouais, complètement dingue surtout. Voilà. Ah ouais. Assez lourd. Il y en a, ils disaient 24 tonnes, mais non, pas 24 tonnes parce que s'il faut tout qu'on soude. Voilà. On n'aura pas 24 tonnes de ferraille, Non. et ça sera un peu moins. On va plus sur La du 3 traction, tonnes, 5. Elle est chouette, mais Ah oui. alors, ce qu'on pense. Et il y en a pas mal qui se demandent le poids aussi de la traction. Ouais. Du coup, on sait pas trop, mais on serait parti sur une base de 1600-1700 kg. Ouais, c'est correct. Ça hein, doit pas être c'est très lourd. Ça se voit comment elle se jette, comment elle se bouge par rapport à un 750. Ouais, ça vraiment ça fait plus pas de 2 patate. tonnes. Non, ça fait pas 2 tonnes, je pense. Ouais. Et on aura peut-être la chance de confirmer ça. Voilà, j'en dis pas plus non plus. C'est bien, mais j'en dis pas plus. Bah ouais, Voilà. ça avec bien pris. Bon, mais c'est cool, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu vois, c'est... Zoomou. Ouais, c'est tout mou. Bah alors, mais y a pas d'eau dans cette eau. Ben, si, il y a de l'eau. Regarde, le radiateur est chaud jusqu'en haut. Putain, mais le système de refroidissement il Ouais. est top. Hein. Et en plus, qu'il y a, ouais, tu vois, Allez, on se dit à chaque fois placé. qu'on va partir, on va pas partir. Ouais, c'est cool parce que aussi, t'as vu, il y a quand même beaucoup de durite entre chaque côté. De refroidissement parce qu'il y a toutes les autres. Ça laisse de la place. Ça laisse de la place. Et puis on a de ça- l'air qui s'engouffre par en dessous. Ça, tu vois, c'est extrêmement chaud aussi. C'est parce que c'est lui le moteur qui passe là-dedans. Donc, elle refroidit aussi sur toutes les longueurs de tubes qu'on avait acheté au gars qui fait les tubes du coin. D'ailleurs, merci à toi parce que ça nous aura bien arrangé. Là, il n'y aura pas de fuite. Il y a pas de fuite. Les flexibles. Les flexibles, là. Voilà. Je pense que Yes. c'est tout. Ouais. Si on avait le débitmètre, la plaque qui est sautée, donc l'autre je sais pas, mais là elle a pas sauté. Voilà, c'est des protos, il y a quand même pas mal de choses à mettre au point. Surtout qu'on fait avec des pièces pas neuves. Oui, on des fait tout ça. moteurs pas neufs. Lui, tu l'avais démarré avant qu'il Non. finisse là-dedans. Non, je voulais le démarrer dans le 524 TD et je voulais faire un 550 et je l'ai jamais fait parce qu'on est parti là-dessus. Et il avait jamais démarré, moi quand t'as vu le démarreur, c'était tout brûlé, les fils. Voilà. Voilà, il y a tous les épisodes Allez. qui sont sur la page, de toute façon, c'est pour ceux qui seraient pas au courant. Et voilà, on va faire un tchousrouille. Tchousrouille. À la prochaine, amusez-vous là bien. Rouillez pas trop. Rouillez pas trop, hydratez-vous. Hydratez-vous On va aller boire une bière. comme vous voulez. Ouais, enfin moi je vais aller boire. Allez. Allez, bon après-midi à tous, bonne journée, bonne soirée.